6h10, nous sommes comme chaque matin la tête dans les étoiles avec Jean-Yves Le Gall, président du Centre national d'études spatiales. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. On reparle comme promis des satellites artificiels qui rendent bien des services, mais qu'on envoie à tort et à travers. Il y en a de plus en plus et forcément il y a aussi de plus en plus de débris dans l'espace. C'est un peu le revers de la médaille de la conquête spatiale, cette histoire de débris spatiaux, non ? C'est le fait que quand on a commencé à faire du spatial, on n'imaginait pas qu'il y aurait autant de satellites et donc les premières fusées, les premiers satellites fabriquaient des débris. Par exemple, pour séparer un satellite d'une fusée, on utilisait des boulons explosifs qui envoyaient une myriade de petits débris dans l'espace. Et puis on s'est rendu compte au fil du temps que ces débris pouvaient être dangereux pour les satellites, pour les missions habitées. Et donc là, on a commencé à faire très attention. Alors, est-ce qu'on sait combien il y a de débris aujourd'hui dans l'espace ? Il y en a plusieurs milliers en orbite, mais alors il faut faire la différence entre les débris qui sont sur des orbites hautes, qui eux ont été mis en place il y a déjà quelques années et qui malheureusement sont là pour longtemps. Ceux qui sont sur les orbites basses et qui vont finir par rentrer, ça fera des étoiles filantes. Mais aujourd'hui, on fait attention à ne plus créer de débris parce qu'on sait bien que l'espace, on n'en a qu'un. Il faut faire attention, il faut le protéger. Et donc c'est pour cela qu'on a mis en place des réglementations pour que justement on ne fabrique plus de débris spatiaux. Mais alors vous ne donnez pas le chiffre, mais moi je vais le donner. On dit qu'il y a dans l'espace 30 000 objets de plus de 10 cm. Oui, il y a 30 000 objets de plus de 10 cm, mais ce nombre est en diminution parce que il rentre dans l'atmosphère, donc le nombre diminue. Et comme on a cessé de fabriquer des débris spatiaux, eh bien avec cette approche, dans quelques années, il y en aura de moins en moins. Vous dites qu'on a cessé de faire des nouveaux débris spatiaux. Ça, on en est vraiment sûr ? Ah oui, c'est sûr et certain, parce qu'aujourd'hui, toutes les puissances spatiales, par exemple, lorsqu'on sépare un satellite, on utilise des sangles qui restent accrochées à l'étage supérieur de la fusée. On désorbite l'étage supérieur de la fusée lorsqu'il a fini de fonctionner. Donc on le précipite dans l'océan Pacifique et en fait il brûle en rentrant dans l'atmosphère. Et aujourd'hui, eh bien, on fabrique pratiquement plus de débris. Mais il y a quand même ces risques de collision entre les satellites et les débris. Oui, alors ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Kessler. Et ça a donné lieu d'ailleurs à un succès de Hollywood, puisque le film Gravity commence justement par le fait qu'il y a un phénomène exponentiel sur les débris en orbite, mais par chance, ça reste du cinéma. Quand même, qu'est-ce que c'est que ce syndrome de Kessler ? C'est des débris qui cognent un satellite et qui créent de nouveaux débris et ainsi de suite, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est une sorte d'emballement du nombre de débris en orbite, mais il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus. Et donc, ce syndrome de Kessler, pour l'instant, ça reste quelque chose de très théorique. Là, on a parlé des débris, mais il y a aussi de plus en plus de satellites dans l'espace, Jean-Yves Le Gall. On déploie de plus en plus de satellites. Alors, ceux qui sont sur une orbite à 36 000 km, à la fin de leur durée de vie, on les met sur ce qu'on appelle une orbite cimetière, c'est-à-dire on les remonte, et puis ils sont là jusqu'à la fin du temps, mais il n'y a pas de risque qu'ils créent de difficultés. En revanche, ceux qui sont sur des orbites plus basses, eh bien, on les fait rentrer, on les fait brûler dans la haute atmosphère pour que justement ils libèrent l'orbite sur laquelle ils étaient. Vous parlez des déplacés, mais comment on fait pour les déplacer une fois dans l'espace ? Avec les moteurs, donc ils ont des moteurs, soit des moteurs chimiques, soit aujourd'hui des moteurs à propulsion électrique, et donc tout ceci est piloté depuis le sol. Mais cette question de garder l'espace propre est une question qui est vraiment fondamentale et qui est prise en compte dès le début de l'étude des missions spatiales d'aujourd'hui. Oui, ne serait-ce que pour que les futurs satellites survivent. Pour que les futurs satellites ne soient pas impactés par des débris. Bon, pas très rassurant quand même. Merci Jean-Yves Le Gall. Et on vous retrouve demain pour l'Espace en tête. Europe 1.